Salam à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les gars, où ça va changer un petit peu d'habitude. Alors, je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo qui est sortie ce matin, je vais parler un petit peu de l'Algérie, de ce match contre la Guinée équatoriale, où ils ont perdu 1-0, où ils ont du coup éliminé une grande partie de leur chance pour aller chercher les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Pourquoi j'ai encore jamais fait une analyse d'un pays africain, ou du coup peut-être un autre pays, parce que les gars, j'estimais que je n'étais pas forcément toujours bien placé. Je connaissais pas forcément du coup le système de jeu, les joueurs, je suivais pas tous les matchs à part quelques-uns de temps en temps. Donc techniquement, j'étais pas au point et j'estimais que je n'étais pas bien placé pour moi parler et analyser ce match. Là aujourd'hui, je me permets de le faire parce que ça va pas être une analyse technique sur le match en soi, ça va être plus sur ce qui se passe en dehors, sur les réactions des Maghrébins, sur peut-être des conflits qui ont éclaté après ce match ou qui existaient déjà avant, mais il y a beaucoup de choses dont j'ai vraiment envie de parler. Alors premièrement, pour que au moins vous sachiez où est-ce que moi je me situe, moi depuis ce début de cette Coupe d'Afrique, je soutiens les trois pays maghrébins principaux. Donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc je regarde les matchs de tous ces trois pays, on le fait sur Twitch ensemble pour ceux qui sont présents avec nous à chaque fois en live, et je les soutiens vraiment, enfin, je les soutiens de la même manière, il n'y a pas de différence. On nous crachait dessus dès qu'on perdait, ou etc. Bref, beaucoup de fitna, beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir. Les gars, la vie elle est belle, prenez-le ainsi, soutenons-nous entre nous. Au-delà de tout le contexte politique, au-delà de tous les problèmes avec le Sahara, etc. les gars, nous on reste des amoureux du football. C'est ça que j'ai l'impression qu'on oublie des fois, on parle de football. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors du terrain de foot, on n'est pas censé s'en soucier. Après voilà, pour ceux qui ne veulent juste pas soutenir, parce que voilà, ils n'ont pas envie de soutenir ce pays parce qu'ils ont leurs raisons, il n'y a aucun problème. Mais de là les gars, à partir, à commencer à faire de la fitna, et commencer à mal parler, à provoquer, à chercher justement l'embrouille, il n'y a pas à faire ça. Et j'ai envie quand même de passer un message aux Algériens, je sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo, ma chaîne est composée majoritairement de Marocains, mais j'ai vu certaines vidéos, certaines réactions sur Twitter qui m'ont franchement fait froid dans le dos. Non, honnêtement, j'ai vu des Algériens dans la rue qui se font interviewer et qui disaient qu'il y a eu du suhour commis contre eux, que les pays maghrébins étaient contre eux, qu'on les a placés exprès dans des mauvais terrains, qu'on les a fait jouer tôt, etc. parce qu'on voulait leur défaite, parce qu'on voulait les faire sortir tôt de cette compétition, que les pays maghrébins qui sont voisins justement, bah ils avaient la haine contre eux parce que justement ils ont gagné la Coupe d'Afrique avant, parce qu'il y a du coup beaucoup de guerres dans les médias, etc. Les frérots algériens, sachez que tout le monde n'est pas comme ça. Et malheureusement, du coup, ces personnes qui font n'importe quoi et qui se prononcent et qui, du coup, donnent leur avis de manière complètement illégitime, bah en fait, c'est ceux qui font le plus de bruit. Et du coup, vous avez l'impression que c'est ceux que vous entendez le plus. Et par contre, bah du coup, à côté, les personnes qui vous soutiennent, bah ils sont dans le silence. C'est une des raisons pour laquelle j'ai envie que cette vidéo sorte. Sachez que je suis avec vous et qu'il y a des personnes avec vous. En général, sur le stream, on est entre 200 et 300 personnes. Et lorsqu'on regarde des matchs de l'Algérie, même si on est presque tous marocains, on vous soutient à 100%. Et il n'y aurait pas toutes ces personnes-là s'ils ne vous soutenaient pas. Bien sûr qu'il y a toujours des petits rigolos qui viennent juste pour fêter lorsqu'il y a un but contre vous. Malheureusement, on n'y peut rien. On essaie de sanctionner ça comme on peut. Donc voilà, ne pensez pas que nous sommes contre vous, que nous avons un truc contre vous, parce que c'est absolument pas la réalité des choses. Moi, je me rappelle, les gars, en 2014, le premier match de la Coupe du Monde 2014, les gars, c'était Belgique contre Algérie. Je m'en rappelle très bien. J'avais pas pu regarder le match. Je faisais un foot avec mes potes, etc., les gars. Et j'entendais les réactions dans les cafés marocains. À chaque fois que l'Algérie ratait un but, ça criait. Tellement on était frustrés. Et quand vous vous êtes pris ce but de Fellaini, les gars, de la tête, alors là, ça a insulté dans tous les cafés, je vous raconte même pas. Je vais m'écarter un peu du sujet, pareil pour les Tunisiens. Il y a un Marocain l'autre jour, quand on regardait le match de la Tunisie, qui m'a dit, non, on ne soutient pas la Tunisie, parce que quand il y a eu le Maroc contre Algérie, les Tunisiens supportaient l'Algérie et voulaient notre défaite aux Marocains. Les gars, je vous le dis honnêtement, demain, il y a un Algérie-Tunisie, je vais supporter l'Algérie. C'est pas que je n'aime pas la Tunisie, c'est juste que je préfère l'Algérie, parce que moi, dans ma vie, j'ai plus été confronté à des Algériens, j'ai plus pu compter sur des Algériens que des Tunisiens. Et ça, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas un truc contre vous, et du coup, de la même manière, s'il y a des Tunisiens qui ont supporté l'Algérie, ou s'il y a par exemple les Français qui ont soutenu l'Algérie contre nous, on va pas leur en vouloir. Par contre, lorsqu'on joue contre des équipes tierces, entre parenthèses, pour moi c'est normal qu'on se soutienne entre nous. Et pour moi les gars, si le Maroc gagne, c'est ma plus grande fierté, je suis très heureux. Mais si à côté c'est une autre équipe maghrébine, une équipe musulmane, qui a la même culture que nous, qui a la même religion, qui parle la même langue, qui gagne, c'est pareil. C'est pas le même niveau, bien entendu les gars. Mon passeport et ma carte d'identité, c'est ça dans mon sang. Mais si on se fait éliminer et que c'est un des frérots qui gagne, je ne serai pas frustré, pas de la même manière. Bref, cette guerre médiatique, j'ai l'impression les gars qu'elle n'est que sur les réseaux sociaux et que dans la réalité c'est rien à voir en fait. Et j'ai l'impression que les gens ne sortent pas assez, que les gens restent bloqués là, derrière ça, derrière les écrans. Ils restent que là-dessus. On sait très bien que l'écrit ça communique pas de la même manière que lorsqu'on s'adresse vraiment à quelqu'un en face à face. Alors en plus de ça les gars, les réseaux c'est toujours amplifié, il y a tout le monde qui donne son avis, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont malades dans leur tête et ça donne des trucs mais disproportionnés
proportionnée. Bref, maintenant l'Algérie a perdu. Elle n'a qu'un seul point. Elle est toute dernière de son groupe. Pour se qualifier, il faut absolument qu'elle aille chercher la victoire et essayer de marquer le maximum de buts pour au moins essayer de garantir une 4e place. Tout dépendra du coup de ce match entre la Sierra Leone et entre la Guinée. La Guinée a actuellement 3 points. Du côté sierra-léonais, on en a 2. Donc l'idéal serait qu'il fasse un match nul. C'est pas mort. Mathématiquement, c'est possible, mais sur le terrain, ça va être compliqué. Ça va pas être évident d'aller mettre un 5 buts par exemple à cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais bon, on va les soutenir, on va les regarder en live et on va tout donner pour eux. Et pour tous les Marocains, les gars, vraiment un vrai message. Pour tous les Marocains qui vont tailler l'Algérie, qui vont rigoler sur les réseaux et qui vont aller essayer de faire de la fitna, j'ai juste un seul message pour vous. Alors, si vous êtes Marocain et que vous comprenez l'arabe, vous savez ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de l'expliquer. Si vous ne comprenez pas l'arabe ou si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez demander à vos parents. Ils vont vous dire ce que ça veut dire. Mais si je peux faire une traduction toute simple, les gars, c'est la roue tourne à tourner. Vous allez vous moquer d'eux. Demain, ils vont se moquer de nous. Après-demain, ils vont se remoquer d'eux. Après-demain, ils vont se remoquer de nous. Et ça va être un cercle vicieux. Donc, au lieu d'essayer de mettre fin à ça, on va continuer à l'alimenter. On va continuer à le faire tourner. À vous de voir où est-ce que vous voulez vous placer, les gars. À vous de voir si vous voulez continuer à avoir la haine et continuer à vous braquer derrière les réseaux et à mener une guerre qui n'a aucun sens et qui ne va vous conduire nulle part. Ou sinon, on décide de se soutenir, de se serrer les coudes et on est ensemble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Il y a eu des conditions difficiles. Les stades, les pelouses n'ont pas été au bon niveau pour que cette équipe algérienne aille chercher réellement ce qu'elle espérait et puisse développer son jeu comme il le fallait. C'est réel, les gars. Et pour ceux, les Marocains ou par exemple Tunisiens qui disent que l'Algérie trouve des excuses, je vous rappelle quand ça nous arrivait à nous. Je vous rappelle quand c'était le Maroc qui perdait parce qu'on jouait dans des conditions compliquées, dans des climats difficiles en Afrique, dans des stades qui sont vraiment laisse tomber. On parlait de la même chose. C'est toujours la même chose en Afrique. Donc quand c'est les autres qui en parlent, vous n'êtes pas bien placé pour leur dire non, c'est des excuses. Bref, j'espère que vous avez un petit peu compris ce que je pense de toute cette histoire. J'espère qu'on nous arrêtera un petit peu de nous tirer les pattes, qu'on se chamaille dans le respect. Il n'y a aucun souci, les frères. Mais même si votre voisin que vous n'aimez pas trop se prend une balle dans le pied, vous n'allez pas partir appuyer sur sa blessure, les gars. Au mieux, vous ne faites rien, mais n'exagérons pas, n'abusons pas. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. C'était Abdel. Ciao, ciao.